Coucou mes Afrolis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi ça va super, comme un cheveu le jour de son wash. D'abord, je me place par où pour venir ici là parler quand je ne suis pas en forme. C'est pour que l'énergie que je vais te transmettre là se propage seulement comme ça là, avec les mauvaises ondes. Non maman, quand elle vient ici là, non, il faut qu'il y ait la bonne humeur. Comme ça là, nous toutes là, on se comprend bien. Tu vois comment? C'est ça non? Ou bien? En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens répondre à une question que m'a posée une de mes grandes cousines. Donc, elle vient de se tailler les cheveux et elle me demande par où est-ce qu'elle doit commencer. Je lis son message tel qu'envoyé. Bonjour Diane, comment tu vas? J'ai taillé mes cheveux et ils sont naturels. Par où je commence pour mon afro? Donc, Aîné, déjà, merci de m'avoir posé la question. Ça m'a permis de faire cette vidéo aujourd'hui et j'espère qu'elle pourra aider aussi beaucoup d'autres personnes qui se posent la même question que toi ou bien qui aimeraient faire leur retour naturel mais ne savent pas par où commencer. Bon, déjà, avant de commencer la vidéo en elle-même, je tiens à préciser que c'est chaque jour qu'on apprend de ses cheveux. Donc, c'est pas en un jour où je te dirais fais ceci, fais ceci, fais ceci, que quand tu vas le faire et le répéter tout le temps, tes cheveux vont bien aller. Non. Nous avons des cheveux qui se comportent différemment. Chacun répond, chaque cheveu répond à des soins qu'on lui apporte à sa façon. Donc, pour comprendre ses cheveux, pour savoir, pour avoir une certaine maîtrise, un niveau de maîtrise de ses cheveux, il faut du temps. Mais maintenant, avant que ce temps ne s'écoule, il faut bien prendre soin de ses cheveux en avance. Donc, comme tu m'as demandé par où est-ce qu'on commence, je te donne ce que moi je pense ou bien ce que moi j'aurais souhaité savoir quand je commençais à m'occuper de mes cheveux. Donc déjà, pour commencer, donc je dirais, il faut s'établir une routine capillaire. C'est notre routine capillaire qui va déterminer comment est-ce que nos cheveux se portent, comment est-ce qu'ils vont, quel aspect ils auront. Donc, c'est la première chose, c'est une routine capillaire. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les étapes d'une routine capillaire. Néanmoins, il y a au moins 3 étapes. Bon, là, c'est pour un début, quand tu commences, il y a au moins 3 étapes qui ne peuvent pas être omises. Donc, il y a l'étape de laver ses cheveux. J'ai dit laver ses cheveux parce que ça va dépendre. Quelqu'un peut faire laver ses cheveux avec le shampoing, avec l'après-shampoing ou simplement avec un co-wash. Donc, il y a l'étape de laver ses cheveux, Il y a l'étape de les nourrir qui est l'étape du masque. Ensuite, il y a l'étape de l'hydratation. Voilà les 3 choses donc à avoir au début quand on commence à prendre soin de ses cheveux. Dans le shampoing, je peux te donner comme exemple de shampoing, ça va être des shampoings naturels. Le temps que tu vas prendre de t'imprégner de que un shampoing ne doit pas contenir des sulfates, un shampoing ne doit pas assécher les cheveux. Voici les ingrédients qu'il faut dans un shampoing pour prendre soin de ses cheveux. Le temps de lire tout ça, au lieu de commencer encore directement avec des shampoings qui sont déjà très agressifs pour nos cheveux, je te propose ici 3 shampoings naturel que tu peux utiliser sur tes cheveux, peut-être par alternance ou bien tu choisiras celui qui te convient le mieux, mais je te conseillerais d'alterner parfois. Donc, il y a le cuir. Là aussi, j'ai fait une vidéo de comment est-ce que je le prépare et comment est-ce que je l'applique sur les cheveux. Il y a le cuir, il y a ce qu'on appelle ici le kaolin. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui est argile blanche. Bref, il y a le kaolin et il y a le savon noir. Voilà par exemple 3 exemples. Voilà 3 exemples de shampoings que tu peux commencer à utiliser. Après les shampoings, il y a les masques. Et ça, c'est une étape vraiment à ne pas sauter. Quand je dis à ne pas sauter, c'est que à chaque fois que tu fais ta routine, tu dois
faire un masque. Tu dois nourrir tes cheveux. À chaque fois que tu fais une routine, tu dois avoir une étape où tu nourris tes cheveux. En fait, j'insiste dessus, j'insiste vraiment dessus parce que le constat que j'ai fait ici au Cameroun, c'est que la majorité des filles que j'ai rencontrées ont juste deux étapes quand elles font leur routine, c'est laver les cheveux et hydrater les cheveux. Et même quand on dit laver les cheveux, quand on dit hydrater les cheveux, là, les produits sont pas toujours très bien pour nos cheveux. Donc, par exemple, j'ai une cousine qui carrément utilise du détergent pour laver ses cheveux. Vous vous rendez compte? Détergent. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, maman, tu fais comment? Donc, quand on dit quelque chose, on dit détergent. Quand tu prends, tu mets sur ta tête comme ça. Yo, moi, ça m'a dépassé. Bref, une étape à ne donc pas sauter, c'est l'étape de nutrition des cheveux qui est le masque. Et comme exemple de masque, il y en a tellement. Moi, mon préféré, par exemple, c'est le masque à l'avocat. Quand je fais mon masque à l'avocat, mes cheveux ils sont juste tout contents. Donc, il y a le masque à l'avocat dont tu mélanges l'avocat avec du miel et une huile. Moi, c'est ce que je fais. Avocat, miel et une huile. Ça dépend de ce que j'ai sous la main. Des fois, c'est l'huile de sésame, des fois, c'est l'huile d'amande douce. Parfois, même, c'est le diamaro, l'huile de coton. Donc, le diamaro qu'on a à la cuisine, là, parfois, c'est ça que j'utilise carrément. Donc, il y a ça. Et avec le temps, tu comprendras aussi qu'il faut faire des masques protéinés des masques hydratants. Et il faut savoir alterner. Bon, là, déjà, c'est avec le temps, quand tu vas avancer, tu vas comprendre. Donc, déjà, tu dois savoir qu'il faut laver les cheveux, il faut nourrir les cheveux, il faut hydrater les cheveux. Maintenant, comme exemple de produits que tu peux utiliser pour hydrater les cheveux, il y a par exemple la chantilly de beurre de karité que tu peux mélanger avec d'autres, dans laquelle tu peux rajouter d'autres huiles comme l'huile d'amande douce. Je parle pour les huiles que j'ai à la maison, l'huile d'amande douce, l'huile de sésame. Donc ça n'exclut pas que tu puisses mélanger avec d'autres huiles que tu as à la maison. Du moment où quand tu vas l'appliquer, après tes cheveux ne sont pas tout secs. Donc ça passe. Ça c'est pour un début. Donc ses cheveux, laver ses cheveux en ces trois étapes-là. Voilà un début. Ensuite, il y a les coiffures. Pour vraiment, quand tu viens de commencer, si tu as décidé de faire un retour au naturel, ma mère, moi, je te conseillerais d'oublier d'abord tout ce qui est coiffure avec des rajouts. Donc, les mèches, les greffes, parfois même les perruques, parce qu'il y en a qui exagèrent aussi avec les perruques, qui portent les perruques H24, 7 jours sur 7. Donc, éviter ce genre de coiffure, les passe-mèches, les rastas. Même si c'est quelqu'un qu'on dit elle a la bonne main, que ça ne taille pas les cheveux, éviter d'abord. Si même tu n'arrives pas encore à manipuler tes cheveux si bien que tu peux les laisser au vent comme les miens, tu fais des simples petites coiffures avec tes propres cheveux, et je pense que ça peut aller. Donc ça, c'est si vraiment tu vas avoir des cheveux. Si tu veux vraiment repartir sur une bonne base, je te conseillerais au début d'éviter. Peut-être après, selon tes envies, si tu en as vraiment envie, tu pourras faire ces tresses avec des rajouts. Mais là, c'est quand tu as une meilleure maîtrise de tes cheveux, tu sais mieux comment les manipuler et tout. Mais sinon, pour un début, vraiment éviter ces coiffures avec des rajouts, les greffes, les passe-mèches, les rastas. Si tu peux éviter, tant mieux. Ensuite, il y a la façon de manipuler les cheveux. Il faut
éviter d'avoir des gestes brusques sur les cheveux. Par exemple, je prends l'exemple de quand on peigne souvent nos cheveux. Avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup ont déjà la notion de que il faut commencer par les pointes et remonter vers la racine. Mais évitez donc le genre de geste que quand tu arrives quelque part et que le peigne bloque, tu tires comme ça. Ça nous crée beaucoup de casse. Évitez les gestes brusques. Par exemple, tu veux séparer tes cheveux et à un niveau, ça bloque. Ça bloque peut-être ici comme ça là, et au lieu de venir les séparer doucement, tu fais comme ceci, tu tires comme ceci. Donc ce genre de geste là, c'est vraiment à éviter parce que ça nous crée beaucoup de casse. Donc, et même les coiffures faites avec nos cheveux, on doit éviter de trop serrer les traits, surtout à la racine. Donc, non seulement ça irrite le cuir chevelu et ça crée des démangeaisons, mais en plus, ça fragilise le cheveu. Ça fait en sorte que les cheveux s'arrachent plus vite qu'ils n'auraient dû s'arracher. Donc, évitez aussi ce type de manipulation. Maintenant, un point qui est très important aussi, c'est de tenir un journal, je vais dire journal cheveux. Dans ce journal, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu notes chaque fois que tu fais des soins ou chaque fois que tu fais quelque chose sur tes cheveux et que tu remarques quelque chose de différent, tu notes. Tu peux ne pas remarquer quelque chose de différent, mais par exemple pour ton soin, tu peux mettre là et il faut mettre les dates pour pouvoir se retrouver dans le temps. Donc tu mets la date, par exemple, tu dis nous sommes, prenons l'exemple d'aujourd'hui, nous sommes le 30 mai. Pardon. Nous sommes le 30 mai, donc tu mets là 30 mai, les soins que tu mets là, peut-être jour de soins. Ce que tu fais, c'est que tu notes shampoing, j'ai utilisé telle chose, mes cheveux ont réagi comme ceci. Masque, j'ai utilisé telle chose, mes cheveux ont réagi comme ceci. Ça, ce sont des exemples. Tu pourras rajouter d'autres éléments qui te semblent pertinents par la suite. Hydratation, j'ai utilisé telle chose, mes cheveux ont réagi comme ceci. Maintenant, dans la semaine, tu pourras dire, aujourd'hui, mes cheveux étaient encore bien souples, bien hydratés, il n'y avait pas de souci. C'est après peut-être 5 jours que j'ai perdu l'hydratation. En fait, tu tiens un journal de comment est-ce que tu t'occupes de tes cheveux. Tu renseignes le maximum d'informations que tu peux. Vraiment le maximum d'informations que tu peux. Tu renseignes tout ça. Et il y a ça, il y a la façon de conditionner ses cheveux. Quand on fait son retour au naturel, on voit souvent, on vend beaucoup les chapeaux en satin. Oui, il faut avoir son chapeau en satin. Mais son chapeau ne doit pas serrer. Donc, ça ne doit pas serrer le front, là, le visage. Du moins, là où c'est posé, ça ne doit pas appuyer. Ça doit simplement se poser. Son rôle, en fait, c'est juste de protéger l'hydratation de nos cheveux afin que les produits qu'on a mis dans nos cheveux ne partent pas, ne se perdent pas très vite. Comme par exemple, si vous dormez simplement, si tu dors simplement comme ça sur ton thé d'oreiller normal qui, je suppose, peut-être est en coton, le coton va très vite absorber l'hydratation, les produits qui sont dans tes cheveux et tes cheveux vont donc très vite s'assécher. Donc, dormir sur un oreiller, soit avoir un chapeau en satin ou dormir sur un thé en satin. Mais même si tu as un thé en satin, je te conseillerais d'avoir le chapeau parce que avec le thé simple, même les mouvements de la nuit créent des frictions entre les cheveux et ils peuvent aussi s'emmêler à ces endroits où il y a des frottements là. Or, avec le chapeau, par exemple, les cheveux sont contenus. Même si tu bouges la tête, c'est pas forcément les cheveux qui bougent à l'intérieur. Donc, on a moins de friction avec un chapeau. So, je pense que je n'ai rien oublié. Je me dis. Du moins, voilà ce que moi j'ai noté que je pouvais te dire. Si
S'il y a d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. Et à toi aussi qui me regarde là maintenant, n'hésite pas à me poser d'autres questions dans les commentaires. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu as des suggestions, des choses que j'aurais pu oublier ou des choses que j'ai oubliées, n'hésite pas aussi de me les dire en commentaire. Ça me permettra de mettre ma liste à jour pour que on soit au même niveau, quoi. So, that's it. Si ça t'a plu, merci de partager et surtout, ça me plairait bien si tu t'abonnes à ma chaîne parce que comme ça, je comprends que oui, tu as regardé ce que je fais et ça t'intéresse vraiment. Donc, quand tu vas t'abonner, ça me permettra de comprendre que oui, elle est intéressée. Surtout, liker aussi la vidéo, ça me donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'encouragement pour filmer de nouvelles vidéos. Donc, ceci dit, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. See you!